Cher jury, cher public, bonsoir. Je remercie l'association Ex-Loquence de me proposer un sujet aussi brûlant. Jeanne d'Arc a-t-elle trouvé la flamme de sa vie? Définitivement, oui, et c'est ce que je vais vous démontrer. Même si chacun d'entre vous connaît parfaitement bien Jeanne d'Arc, je me permets tout de même un bref rappel historique. La jeune demoiselle d'Arc, après avoir entendu des voix de braise, fit feu de flèches de tout bois. Brûlant les étapes, elle se rendit auprès du roi de France, et, au coin de l'âtre, elle s'enflamma pour le convaincre de partir en guerre et d'allumer la révolte pour bouter les Anglais hors de France. Après s'être consumée en brandissant son oriflamme dans des combats ardents, elle ne regagna pas son foyer, mais fut emprisonnée par les Anglais. Son procès n'enleva rien à la chaleur de ses convictions, et c'est dans un immense brasier qu'elle s'est éteinte. Éteinte? Vraiment? Un détracteur pourrait m'opposer que c'est un peu facile de dire qu'elle a trouvé la flamme de sa vie parce qu'elle a brûlé vive. Mais cette jeune fille de feu, véritable flamme fatale, ne pouvait finir autrement. En effet, le feu sacré l'habitait, et c'est tout feu tout flamme qu'elle s'imposa à la tête d'une armée de 12 000 hommes. 12 000 hommes! Une femme, mesdames! Une femme, messieurs, de mon âge! Elle enflamma les troupes, chaudes comme la braise de ses convictions. Celle que l'on surnommait la pucelle d'Orléans en fit rougir plus d'un du bout de son épée flambante. Pardonnez-moi, je m'enflamme. Alors oui, Jeanne était une allumée, mais elle a trouvé sa voie, sa flamme, la flamme de sa vie, qu'elle a épousée, corps et âme. Aussi, en mettant le feu aux poudres, a-t-elle mis le feu au culte. Et, lors de son procès, toute paysanne et analphabète qu'elle était, elle sut déjouer la rhétorique juridique et les pièges théologiques. Je vous le demande, quoi d'autre que la flamme de ses convictions l'animait alors? La flamme qui animait sa foi ne fut toutefois pas un pare-feu à son immolation. En faire chrétien du feu, en faire païen du feu, en faire mahométain du feu, en faire hindou des flammes, à en croire les religions, Dieu est né rôtisseur, écrivait Victor Hugo. Mais qu'importe qu'elle ait fini rôtie, ce n'est pas la chair qui est réelle, c'est l'âme. La chair est cendre, l'âme est flamme, disait aussi Hugo. Oui, vous l'aurez compris, j'ai une petite obsession pour Victor Hugo. Et justement, son âme, sa flamme donc, embrasa tout un pays contre l'ennemi. Le sentiment national français était né. Comme Jules Michelet, je vous exhorte à vous souvenir toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse, de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. Je ne vais pas vous maintenir sur des charbons ardents plus longtemps. Jeanne d'Arc a bel et bien trouvé la flamme de sa vie. Et pour cause, c'était une fille du feu de Dieu. Elle qui périt dans les flammes, elle qui par son engagement et ses convictions embrasa son époque, elle qui brûle encore aujourd'hui dans le cœur des Français. Et, si le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre, gare au retour de flamme. Quand celle-ci sera vive de nos jours, c'est avec l'odeur âcre et nauséabonde d'un patriotisme cramé. Je vous remercie d'avoir écouté.